Pour cette troisième et dernière partie, pour la représentation de cette pièce, eh bien, nous allons faire les deux éléments restants que l'on voit parfaitement sur la vue de face ici, que l'on peut appeler des oreilles. Ces deux éléments-là, on les retrouve évidemment représentés sur la vue en perspective. On en voit très bien la représentation ici. On la voit aussi sur ce côté-là. Et ces deux représentations en perspective vont peut-être vous aider encore plus à bien comprendre de quel côté on va réaliser les oreilles. Vous voyez ici que les oreilles sont placées du côté ouvert de la pièce. Si on regarde là, on a le fond et c'est bien sur l'autre bord de la pièce, sur son autre limite, que l'on retrouve l'oreille. Si on regarde sur la vue de face, qui représente finalement cette vue en perspective en regardant par ici, eh bien, nos oreilles sont représentées. Quand on regarde sur la vue de droite, eh bien, sur la vue de gauche, eh bien, on retrouve ici la forme de l'oreille et elle est bien du côté ouvert. Il n'y a pas le pointillé de limite de la matière. Le pointillé de limite de la matière est ici. On est bien du côté ouvert. Évidemment, on retrouve la même chose là. Et au passage, on a une information dimensionnelle pour les oreilles, ici de 1 mm. Dans un premier temps, nous allons commencer par la forme générale de cette oreille. On voit qu'ici, on a un rayon de 3. Le voilà. Et il est placé, son centre est placé à 11,25 mm du centre du trou de 5 que l'on a fait tout à l'heure avec son bossage. De l'autre côté, on a la dimension de 23,82 qui place eh bien, le centre également. On a donc un rayon de 3 mm, un diamètre de 6, sur 11,25 dans un sens et 23,82 dans l'autre. On va aller faire ça sur Inventor. Je vais donc ici créer un plan et donc sans ambiguïté, je vais bien le faire en cliquant ici et non pas de l'autre côté pour ne pas me tromper d'orientation. Je vais ici placer d'une manière quelconque un cercle de diamètre 6. Je vais le coter par rapport au point de centre à 23,82. En revanche, je ne peux pas directement mettre la cote de 11,25 parce qu'il me faudrait le point de centre qui est ici. Donc, je vais projeter la géométrie. Là, on peut bien voir ce que signifie projeter la géométrie. On voit que l'élément géométrique, sa limite, a été rapporté dans le plan dans lequel on travaille. Je clique sur avant pour me mettre dans la même situation ici. Vous pouvez au passage vous entraîner à bien regarder les vues de gauche, les vues de droite, les vues de dessus, avec cet outil-là pour bien comprendre comment fonctionnent les différentes vues. Donc moi je suis sur la face avant. Et maintenant, je vais pouvoir mettre avec l'outil cote, la cote de 11,25. Voilà. Retournons sur le plan, observer les éléments qui sont autour de ce cercle de diamètre 6. On voit qu'il y a deux droites tangentes qui en partent et on a des informations angulaires ici et là de 25 degrés pour les positionner. On va donc retourner sur Inventor et dans un premier temps réutiliser l'outil ligne. Je vais zoomer un petit peu, pas exagérément. Je vais refaire un point à un endroit quelconque. Je maintiens enfoncé. J'ai à nouveau mon fil qui est attaché tangent. Je le fais à l'œil. Voilà, je fais un clic droit, échappe. On va maintenant le placer à 25 degrés exactement. Pour faire cela, j'utilise l'outil cote. Je vais aller choisir l'axe Y. Je vais choisir mon segment. Et ici, je peux placer mes 25 degrés. Et voilà. Donc, j'ai parfaitement positionné
ce premier trait. Je vais refaire exactement la même chose pour l'autre côté. Attention, il ne faut pas être sur ce avec le petit pointillé, le petit trait pointillé que l'on voit là, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut bien être sur un point quelconque. Voilà, je fais quelque chose d'approchant. Je clique sur échappe. Je vais choisir maintenant une cote entre l'axe X et ce segment et je vais pouvoir cliquer sur la cote pour la changer et donc mettre 25 degrés. Voilà. Désormais, l'allure générale de l'oreille est tracée, mais si j'utilise la fonction ajuster, le trait disparaît complètement. C'est normal, pour que la fonction ajuster fonctionne, il faut qu'il rencontre une intersection, et là, dans le plan où on travaille actuellement, il n'y a aucune intersection, puisqu'on est décollé de toutes les matières. On va donc, eh bien, rajouter des traits actifs avec projeter la géométrie, et on va projeter l'extérieur de la pièce, qui va donc devenir jaune, voilà, et maintenant, je peux ajuster, et ça va s'arrêter à l'intersection qui est donc désormais trouvée par Inventor. Même chose pour elle. Et je peux supprimer ce qui est inutile dans le cercle, c'est-à-dire ces trois parties-là. Ce morceau-là n'est plus utile non plus, voilà. On peut, pour gagner du temps, mais sinon il serait possible de le refaire après, rajouter tout de suite le perçage qui est d'un diamètre de 4 sur le plan. On va le vérifier. Voilà, il est ici. Donc j'ai anticipé en le mettant tout de suite, on a l'information à deux endroits. Je fais terminer l'esquisse et je vais pouvoir faire l'extrusion de la zone en question. Alors il faut que ça aille dans le bon sens, je m'en assure, oui, c'est bien, sur non pas 0,5 mais 1 mm, comme on l'a lu tout à l'heure. Voilà, cette oreille est réalisée. On constate que derrière l'oreille, il y a à cet endroit-là, sur le plan, également un léger tracé qui correspond en réalité eh bien, au diamètre de 6 au rayon 3 qui est là. Pour le réaliser, nous allons faire une esquisse derrière l'oreille. Nous allons projeter le point de centre. Nous allons tracer un cercle de 6 qui est en réalité tangent à cette forme. Voilà, on peut mettre la cote, mais elle est déjà connue de toute façon. Voilà. Je vais pouvoir terminer l'esquisse et je vais pouvoir extruder cette matière en enlevant la matière dans le bon sens. Et là, soit on fait le calcul pour savoir où se situe ce plan, ou on utilise l'icône jusque qui est ici, on sélectionne le plan, et il va donc extruder jusqu'à cette face, et donc faire la légère marque dont on avait besoin. Ici, on a une représentation qui est absolument conforme au plan que l'on avait pour cette oreille-là. Maintenant, deuxième oreille à réaliser, soit on redessine la même chose que l'on a fait de ce côté-là, soit on utilise une fonction qui est analogue à la fonction réseau qu'on a déjà utilisée précédemment dans la partie 2, qui s'appelle mise en miroir. Et dans ce cas-là, à nouveau, on va cliquer sur les fonctions qui ont été réalisées dans l'arbre de construction, puis on va lui dire en cliquant sur le plan de symétrie, à partir de quel plan il doit le faire. Ici, c'est le plan YZ. Et de cette manière-là, eh bien, on voit apparaître en vert le résultat, ça nous correspond exactement, c'est ce que l'on veut faire. On clique sur OK et la pièce est terminée. On peut à ce stade-là penser à lui affecter une matière, ici un plastique ABS par exemple, une couleur. C'est important d'avoir des couleurs différentes pour toutes les pièces. Lorsque par la suite on fera un assemblage,
on s'y retrouve bien mieux pour savoir si on a bien fait cet assemblage. Évidemment, à ce stade-là, vous pouvez sauvegarder, vous avez réalisé complètement la pièce.